Bonjour tout le monde. Ok, j'attends encore un petit peu que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien ce matin. Coucou Cindy. Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va marcher. Coucou Cindy. Je suis contente de te voir. Bonjour Patricia. Comment tu vas? Ok. 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 Ça a coupé. Alors j'espère que vous avez la forme ce matin. Aujourd'hui, on va préparer la nouvelle lune de demain. Donc aujourd'hui, hier on a fait un gros nettoyage intérieur. Avant-hier aussi on avait beaucoup travaillé ça. Et aujourd'hui on va venir se recentrer et venir essayer de clarifier notre mental, notre vision pour poser une intention pour ce nouveau cycle. Le but de la nouvelle lune, c'est de poser des graines que l'on va, pour ce que l'on souhaite récolter dans le cycle à venir. Je vais m'expliquer. L'idée, ça va être de venir déposer une intention, un objectif que vous souhaitez atteindre dans les semaines à venir. Que ce soit personnel, que ce soit professionnel, relationnel, vous pouvez l'appliquer à absolument tout. Le but, ça va être vraiment de vous concentrer sur cet objectif pour que vous puissiez, comment dire, en quelque sorte, vous débarrasser de tous les blocages, tous les obstacles intérieurs que vous pourriez mettre entre vous et cet objectif pour libérer la voie en quelque sorte. Ça va vous permettre de vous affirmer et de mettre toute votre énergie dans cet objectif et de ne plus vous éparpiller dans des mécanismes d'auto-sabotage par exemple, parce que ça va venir vous réaligner avec votre objectif, quel qu'il soit. Imaginons par exemple que vous souhaitiez pouvoir prendre une décision, que vous hésitez entre deux choix. Le cours d'aujourd'hui va essayer de nous apporter cette clarté mentale. Le but, ça va être de laisser de côté tout ce blabla intérieur pour venir voir ce qui sonne juste à l'intérieur. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on a fait hier et avant-hier, où on essaie de se concentrer plus sur le mouvement et la respiration que sur le chit-chat à l'intérieur. Ok ? On a travaillé votre ressenti, votre sensibilité tout au long de ces semaines ensemble. Donc comptez vraiment sur cette intuition qu'on sera venu aiguiser, cette capacité à sentir ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Que ce soit dans des postures que l'on fait, quand je vous dis si ça vous semble pas juste, ne la faites pas. Par exemple, quand
vous sentez qu'une posture va solliciter votre genou et que vous ne le sentez pas aujourd'hui parce que blessure du genou avant ou parce que juste ce matin, c'est pas la bonne journée pour le faire. Toutes ces intuitions, toutes ces sagesses que vous avez acquis spontanément, elles peuvent aussi s'appliquer dans des choix de la vie quotidienne. Donc le but du cours d'aujourd'hui, ça va vraiment être ça, d'avoir cette vision claire en quelque sorte pour pouvoir faire preuve de discernement et prendre de meilleures décisions. Ok? Sur ce, on vient se mettre sur son tapis. On va commencer en posture assise aujourd'hui. Ok, 2 secondes. Venez trouver une posture confortable, le bassin bien ancré dans le sol. Et on vient fermer les yeux. Coucou Laura, contente de te voir. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Ok. Cindy, ça bug beaucoup aujourd'hui. Mince. Ok, je vais essayer un truc. On va aller sur le Wi-Fi de chez moi et prier pour que ça passe. Si jamais ça bug toujours, tu m'envoies un message ou vous m'envoyez, dites-le moi. Et si jamais ça s'est amélioré aussi, dites-le moi. Ok. Et si jamais ça a bugué juste quand je disais ça, je viens de basculer sur le Wi-Fi. Dites-le moi si ça marche. Dites-le moi si ça marche pas. Ok. On vient s'asseoir sur le bassin. Les hanches bien ancrées dans le sol. Venez trouver la posture qui vous parle aujourd'hui, que ce soit les jambes tendues, le dos appuyé contre le mur, assis sur une chaise, tout est possible. Venez trouver la posture qui vous soit la plus confortable. Et venez fermer les yeux. Relâchez votre visage, vos épaules. Laissez la respiration se détendre, se ralentir. Avec chaque inspire, laissez votre dos se grandir. Et chaque expire, on laisse le corps se détendre un peu plus. Trouvez cet équilibre entre une posture détendue et une posture droite. Venez tourner les paumes vers le plafond dans une posture d'accueil. Et venez lever l'intérieur des coudes vers le ciel. Redressez la poitrine un peu plus. Les épaules sont détendues loin des oreilles. On respire profondément. Activez les muscles de votre abdomen. La respiration est vraiment l'outil principal de gestion de l'énergie, de cette énergie vitale. Laissez votre respiration relancer la circulation intérieure. Observez comme lorsque l'on se sent embourbé dans ses pensées, lorsqu'on a l'impression de ne pas avancer, il suffit de respirer profondément, d'inspirer de l'air frais et d'expirer en profondeur pour refaire de la place et remettre tout en mouvement. Expirez, laissez ce dont vous n'avez plus besoin sortir et retourner dans la terre.
On va commencer par harmoniser la respiration, harmoniser les inspires et les expires. On va inspirer sur un rythme de 4, expirer sur un rythme de 8, de façon assez dynamique. N'essayez pas de remplir absolument vos poumons ou de les... À l'inspiration en tout cas, essayez plutôt d'inspirer pendant le temps donné pour être certain d'avoir terminé d'expirer à temps. Videz vos poumons complètement à l'expire. On commence par expirer, on vide tout l'air des poumons. Et inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On expire si on n'a pas terminé. Et on vient marquer une pause poumon vide. Relève la tête, inspire. Et on continue avec Kapalabhati. Pour rappel, c'est une respiration dynamique qui se fait principalement et uniquement avec le ventre. À l'expire, on rentre le nombril sous les côtes, on vide tout l'air des poumons. L'expire est active. À l'inspire, on laisse les poumons se remplir naturellement de façon passive. On va faire ça en rythme. Quand je claque des doigts, on expire. Quand je claque des doigts ou que je dis 1, ok? Ça donne quelque chose comme ça. Ok? Surtout, on laisse l'inspire se faire naturellement, de façon passive. Si vous inspirez de façon trop active, ça donne de l'hyperventilation et c'est pas ce qu'on cherche. Ok? On commence, le bassin bien ancré dans le sol. Prenez une profonde inspiration, gonflez le ventre, la poitrine. Et expire, ventre, poitrine. Inspire, ventre. On gonfle, on gonfle, on gonfle. Expire, poitrine, ventre et poitrine. Inspire uniquement avec le ventre. Et on commence Kapalabhati. Expire, 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 expire. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Expire, 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 expire. 1, 1, 1,
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et expire. On vide tout. On reprend une respiration normale. On utilise bien son ventre et sa poitrine, des respirations complètes. Et on expire. Si on a la tête qui tourne, on secoue les mains. Le bassin toujours bien ancré dans le sol. Et on prend 2 profondes respirations. Inspire, ventre, poitrine. Expire, ventre, poitrine. Encore une fois, inspire, ventre, poitrine, encore. Et expire, ventre, poitrine. Inspire. Et expire complètement. On inspire uniquement avec le ventre. Et on reprend Kapalabhati. Expire, 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 expire. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. On accélère un petit peu. Et expire. On vide tout l'air des poumons. On reprend une respiration normale. Si on a la tête qui tourne, on secoue les mains. Observez les effets de la respiration sur le corps. Et tout doucement, on vient placer index et majeur sur l'espace entre les sourcils. On enchaîne avec Nadi Shodhana, la respiration alternée. Kapalabhati vient nettoyer le corps, c'est une respiration qui dynamise. Le Nadi Shodhana ensuite vient réharmoniser les énergies à l'intérieur du corps. Index majeur sur l'espace entre les sourcils, le dos bien droit, épaules détendues. On respire avec le ventre. Et on expire, on commence par vider tout l'air des poumons. Puis on inspire avec les 2 narines. On bloque la narine gauche, la narine droite, pardon, avec le pouce et on expire à gauche. On vide tout l'air des poumons. C'est la main droite qui est levée. Hop là. C'est la main droite qui est levée et inspire, narine gauche
On va y arriver ce matin. Et on bloque et on expire à droite. Donc on débloque la narine droite avec le pouce. On vide, on vide, on vide, on vide. Inspire à droite. 2, 3, 4. Bloque. Et expire à gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Bloque. Expire à droite. 2, 3, 4. Inspire droite. Silence. Et j'ai oublié où on en était. Et expire à gauche. 2, 3, 4. Inspire à gauche. 2, 3, 4. Expire à droite. 2, 3, 4. Inspire à droite. 2, 3, 4. Expire à gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Expire à droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Et expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. 2, 3, 4. Et on repose la main sur les genoux. Les paumes tournées vers le plafond, on observe les effets de la respiration. Gardez votre colonne vertébrale la plus grande et la plus droite possible. Les épaules relâchées. Tout doucement, ramenez votre attention dans le corps. Ouvrez les yeux. Et venez poser vos genoux sur le sol. Les deux pieds l'un devant l'autre. Donc le talon gauche ramené vers le bassin et le pied droit devant. Si c'est accessible. Sinon, vous pouvez rester les jambes croisées tout naturellement ou encore les jambes tendues devant. Inspirez. Ancrez bien le bassin dans le sol. Encore une profonde inspire. Et à l'expire, on descend vers la gauche. Le dos bien droit, la poitrine ouverte. Et on inspire, on remonte. Expire, redescend. On vient réveiller le bassin ici. Activer cette énergie Kundalini dans le premier chakra. Et on inspire quand on remonte. Et expire, descend. Bougez à votre rythme. Pas de bonne ou de mauvaise façon de faire ici. C'est vraiment très personnel. Et on inspire, on revient au centre. Et expire,
Change de pied et cette fois on descend à droite. Inspire, on remonte et expire, on descend. Bougez à votre rythme, encore 2 cercles. Et on revient au centre. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, à droite. On laisse la poitrine s'ouvrir, les hanches ne bougent pas. On ouvre simplement la poitrine vers la droite. Épaules relâchées. Respirez ici un instant. Laissez le corps trouver son confort. Et peut-être que vous pouvez accentuer un petit peu plus la torsion. Inspire, lève les bras, reviens au centre. Et expire, on descend. À gauche cette fois-ci. Essayez de ne pas trop tirer sur votre genou avec la main. Engagez bien les muscles de la ceinture abdominale. Respirez profondément. Et inspire, on revient au centre. Lève les bras, inspire. Et expire, tout doucement, on vient s'allonger sur le dos. Les jambes pliées, pieds au sol. Ramenez vos pieds le plus près possible des fesses. Laissez le dos s'allonger sur le tapis, trouvez son confort. Et venez faire des petits mouvements avec les genoux. Balancez-les d'un côté puis de l'autre. Et revenez au centre. Les genoux parallèles aux pieds. Bien alignés, avec les orteils. Rapprochez encore un tout petit peu plus vos pieds. Vous devriez pouvoir frôler les talons avec le bout des doigts. Et tout doucement, à l'inspire, on rentre le nombril, on engage la ceinture abdominale et on vient décoller le bout de la colonne vertébrale, la pointe, le coccyx qui est dans le bassin. On vient la décoller du sol tout doucement. Et ensuite, on laisse le mouvement entraîner le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos dans un demi-pont. Et ensuite, expire, on vient reposer vertèbre par vertèbre, le dos au sol. Gardez la ceinture abdominale engagée et inspire, on soulève le coccyx et le dos vertèbre par vertèbre. Ouvrez bien la poitrine ici. Et expire, on repose, gardez les mains collées au sol, paumes tournées vers le sol. Inspire, on enroule, on remonte. Et expire, on redescend. Faites en sorte que votre respiration et le mouvement durent autant de temps. Inspire. On essaie de monter un petit peu plus haut. Et expire, redescend. Inspire encore. Et expire, redescend. Inspire, on lève les genoux, on les ramène vers la poitrine. On attrape les genoux ou l'arrière des cuisses avec les bras et on se berce quelques instants de gauche à droite. Laissez le bassin se soulever un petit peu ici. Et on se balance tout doucement d'avant en arrière.
pour venir se rasseoir. Croisez vos jambes et tout doucement venez vous mettre à quatre pattes. Inspirez, on ramène les mains en dessous des épaules, les genoux écartés largeur bassin. On vient faire des cercles avec le dos. 3 dans un sens. Et 3 dans l'autre. Et maintenant, fermez les yeux et donnez à votre corps tous les mouvements dont il a besoin. Connectez-vous à vos ressentis intérieurs. Bougez comme vous le souhaitez. Écoutez ce que vous dit votre corps, ce dont il a besoin. Ce n'est pas nécessairement des postures qu'on a déjà vues, simplement des mouvements qui vous sont organiques, intuitifs et naturels. Gardez les yeux fermés pour vous connecter encore plus à vos ressentis intérieurs. Laissez la respiration vous guider dans vos mouvements. Ne bloquez pas le souffle. Et tout doucement, on crochette le sol avec les orteils. Les mains bien au sol. On lève les genoux et tout doucement, on vient trouver son premier chien tête en bas. Allongez le dos d'abord. Ne laissez pas l'index se décoller. Trouvez les mouvements qui vous sont intuitifs ici aussi. Et on bascule le poids du corps sur la main droite et les jambes. Et on vient attraper sa cheville droite avec la main gauche. Ouvrez la poitrine. Si les jambes sont pliées, c'est OK. On vient ouvrir la poitrine ici. Essayez de rapprocher l'épaule gauche le plus possible de l'extérieur. Et expire, relâche. Pareil, on bascule, poids du corps sur les jambes et la main gauche. Et on attrape la cheville gauche avec la main droite. On ouvre la poitrine. Répartissez bien le poids du corps sur vos 3 appuis. Et inspire, on revient au centre. Des petits pas pour ramener les pieds à côté des mains. Dans la pince debout. Laissez votre dos se détendre complètement ici. Pliez les jambes si besoin. Et venez faire des petits mouvements de... Ok, ça a coupé, je ne sais plus à quel moment. On se rejoint en Uttanasana, pince debout. On laisse le dos, la nuque, les épaules se détendre et on vient entrelacer ses doigts et poser ses doigts sur la base de la colonne vertébrale, sur la base du crâne, pardon. Juste ici en bas de la tête. Et là, on laisse la gravité faire tout le travail. On laisse le poids des mains nous aider à allonger le dos. Sentez comme parfois on n'a pas besoin de forcer. On a juste besoin d'être en alignement avec l'univers. Et ensuite, il fait tout le travail pour nous.
relâchez toutes les tensions, relâchez vos blocages et laissez le corps faire. Laissez l'univers faire à votre place. Pliez les jambes, inspire. On remonte, on ramène le dos droit. Dos droit et jambe droite. Et tout doucement, on plie les jambes. Et on inspire. Lentement, on remonte. Levez les bras vers le ciel. Inspire, on étire. Expire, on descend à droite. Attrapez vos deux coudes. Et laissez votre corps descendre vers la droite. Inspire, reviens au centre, on se grandit. Et expire, on descend à gauche. Ne laissez pas l'épaule se refermer. Et inspire, reviens au centre. Inspire, lève les bras vers le ciel encore une fois. Et expire, on redescend. Dos droit, les mains en prière ou le long du corps. Uttanasana encore. La posture devrait être un peu plus confortable. Et comme tout à l'heure, relâchez vos tensions. Et si possible, venez poser le dos des mains sur le sol et marchez avec vos pieds sur la paume des mains. Ça va vous aider à étirer à la fois le dos, les bras et à détendre un petit peu les mains. Imaginez que vous venez masser vos mains avec vos pieds. Ok, je vais tenter un truc pour que ça arrête de bugger. Ok. Et inspire. On pose les deux mains au sol, on plie les jambes complètement, on envoie la jambe droite derrière, genou au sol. On garde les mains sur le sol de chaque côté du pied gauche. Laissez le genou gauche, le genou droit glisser vers l'arrière. Et on reste ici quelques instants pour travailler l'ouverture des cuisses, du bassin. Respirez tranquillement ici. Et expire. On vient envoyer le bassin derrière, on tend la jambe devant. Et si possible, on essaie de ramener son dos le plus droit possible. On reste ici un instant et on vient pointer les orteils gauche. Inspire, flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. Et tout doucement, on repose le pied au sol. On revient le bassin vers l'avant, le genou au-dessus de la cheville. On y va doucement. On reste ici encore un petit peu. Laissez le dos se détendre. Allongez la colonne vertébrale. Levez la poitrine vers l'avant. Et expire. On tend la jambe. On envoie le bassin derrière. Fléchissez les orteils. Essayez de garder le dos droit.
On revient. Inspire, tend. Expire. Vers l'avant. Inspire, tend. Expire vers l'avant. Inspire. On retend la jambe. Et expire. On revient. Ramenez les deux mains à l'intérieur de votre jambe. Poussez le pied gauche un peu plus vers l'extérieur. Et venez basculer sur la tranche externe du pied. Tout doucement, on vient ici laisser le bassin s'ouvrir. Et on bascule le poids du corps sur la main droite, le pied gauche et le genou et le pied droit. On vient poser la main gauche sur le genou gauche. Et inspire, on ouvre la poitrine, on essaie de tendre le bras tout en faisant une résistance avec le genou. Comme si vous vouliez pousser votre genou vers l'extérieur mais qu'il ne voulait pas. Et expire, on referme. Inspire, ouvre. Expire, referme. Inspire, ouvre. Et expire, on referme. Reposez les deux mains au sol. Et si possible, venez poser vos coudes au sol. Allez-y très doucement, c'est que le début. Et ensuite, on repousse ses mains, on envoie sa jambe gauche derrière. On reprend la posture de la table et on vient écarter ses genoux plus larges que le bassin. Tout doucement, on laisse le bassin redescendre vers les talons. Et le front descendre vers le sol. Laissez le bassin s'ouvrir tranquillement. Et tout doucement, on repousse sur ses mains. On referme les genoux. Chien tête en bas encore. La posture devrait être un peu plus confortable que tout à l'heure. Est-ce que vous ressentez des différences entre vos deux jambes? Inspire, on monte sur la pointe des pieds, on envoie ses épaules au-dessus des mains. On peut réajuster ses pieds derrière pour avoir la place pour la planche. On repousse le sol avec ses mains, on fait de la place entre les omoplates. Et expire, genoux, poitrine et menton au sol. Coudes bien collés aux côtes. Inspire, on roule vers l'avant dans le bébé cobra. Détendez bien les épaules loin des oreilles. Plantez le dos des pieds dans le sol et pointez les orteils. On engage l'arrière des cuisses. Vos jambes sont bien fortes et les jambes travaillent plus que les fesses. Entrez le nombril. Et expire, on repousse le sol avec ses mains. On vient allonger le dos d'abord. Ensuite, on crochette le sol avec les orteils et on remonte dans le chien tête en bas. On vient retrouver son confort. Et ensuite, inspire, lève la jambe gauche.
Et expire, on ramène le pied entre les deux mains. Posez le talon droit au sol. Inspire, on remonte dans le guerrier. Expire, on vient poser la main gauche sur la cuisse droite. Étire. Et expire, on relève les deux bras. On vient ouvrir les mains vers l'avant, les paumes tournées devant soi. Et à l'expire, on descend les doigts bien actifs. On vient serrer ses omoplates l'une vers l'autre. Ouvrez la poitrine encore. Et expire, tends les bras. Inspire. Et expire, on redescend. Inspire, remonte. Expire, redescend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Et expire, descend encore. Inspire, tends les bras devant. Et on vient redescendre, on plonge la tête vers l'avant. Pour poser les deux mains au sol, on renvoie le pied gauche derrière, chien tête en bas. Inspire, on ondule comme une vague, on ramène les épaules au-dessus des mains encore. Faites de la place pour la planche. Expire, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire, on roule. Bébé cobra. Détendez les épaules, les coudes collés aux côtes. Et expire. On envoie le bassin vers le talon, on allonge le dos encore. Inspire, remonte chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Expire, on ramène le pied entre les mains. Genou gauche au sol, loin derrière. On reste ici un instant. Trouvez le confort ici. Expire. On tend la jambe. Levez les orteils. Essayez de ramener votre dos droit. Expire, on pointe les orteils. Inspire, fléchis. Pointe. Flex. Pointe. Et flex. Pointe encore. Et flex. Reposez le pied au sol, on bascule le bassin vers l'avant. Et expire, on tend. Inspire, reviens. On reste un petit peu. Si vous sentez que vos pensées vagabondent un petit peu, essayez de les ramener dans le corps. Observez ce qui se passe, observez quels muscles sont engagés, quelles sont les sensations dans vos pieds, dans vos jambes, dans vos mains, dans vos bras, vos épaules. On envoie le bassin derrière, jambes tendues cette fois-ci. On étire. Et expire, on revient.
Inspire, on allonge le dos ici. Et expire, on tend. Inspire, reviens. Expire, tend. Inspire, reviens. Et expire, tend. Vous voyez comme on essaye de garder le ventre collé à la cuisse. Inspire, reviens. Et expire, tend. Tout doucement, venez ramener vos mains à l'intérieur de la jambe droite et marchez votre pied vers l'extérieur pour ouvrir un petit peu plus le bassin. On reste ici un instant. Et expire, on vient poser la main droite sur le genou. Répartissez bien le poids du corps sur vos appuis. Et inspire, on repousse son genou avec son bras. On essaie de tendre le bras le plus possible, mais on résiste avec la cuisse. C'est très important pour vous protéger le genou. Et expire, on referme. Inspire, ouvre. Expire, referme. Inspire, ouvre. Essayez de trouver l'ondulation dans le mouvement. Encore 2 fois à votre rythme. Et expire, reviens au sol. Si vous le sentez, essayez de poser les 2 coudes sur le sol. Sinon, c'est pas grave. Et expire, on repousse ses 2 mains, on envoie sa jambe droite derrière. On remonte chien tête en bas encore. Vous devriez être plus à l'aise dans votre corps ici, plus à l'aise dans la posture. Trouvez l'ondulation, la lenteur. Et inspire, on monte sur le bout des orteils, on revient dans la planche. Reculez vos pieds si besoin. Expire, genou, poitrine, menton. Inspire, on roule, bébé cobra. Expire, on envoie le bassin derrière. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite encore. Et expire, le pied revient entre les mains. Talon gauche au sol, guerrier numéro 1 remonte. Inspire. Et expire, on tourne. Pardon, on vient poser la main droite sur le genou, sur la cuisse gauche. On étire. Et expire, on relève le bras, tournez les paumes vers l'avant, expire. On vient serrer les omoplates l'une vers l'autre. Inspire, tend. Expire, descend. À votre rythme, encore 5 fois. Restez bien concentrés. Imaginez qu'avec chaque expire, vous faites un peu plus de place dans votre esprit. Qu'à chaque fois que vous descendez les mains, vous éliminez tous les obstacles sur votre trajet. Et inspire. Lève les 2 bras vers le ciel. Expire. On redescend, on pose les 2 mains au sol. Expire. On pose les 2 genoux au sol. Et tout doucement, on vient s'allonger sur le dos. Essayez d'arrondir le dos vertèbre par vertèbre dans la descente.
Essayez de voir si vous avez de la place au-dessus de votre tête. Si vous pouvez en faire un petit peu, ce serait super. Et on va enchaîner avec la posture de la chandelle. Je vous la montre une première fois. Regardez la démonstration et ensuite faites-la de votre côté. C'est vraiment très très important. Dans la posture de la chandelle, on va engager les abdominaux pour lever les jambes vers le ciel. Dans la posture, on ne tourne surtout pas la tête sur les côtés. Et on va venir s'aider de ses mains, les poser sur la base, sur le bas du dos. Les doigts tous collés ensemble, comme ça, pour soutenir le dos. C'est très très important que le poids du corps soit sur les épaules et pas sur les cervicales. Si vous sentez que vous avez mal à la nuque ou que vous avez les cervicales collées au tapis et que le poids du corps est dessus, c'est que c'est pas bon, il faut sortir de la posture. Ok ? Si vous ne souhaitez pas la faire, ce qui est tout à fait possible, ce qui marche aussi très bien, ce sera de lever simplement les pieds vers le plafond. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous les fesses pour surélever un petit peu plus le bassin. C'est exactement la même affaire, les effets sont exactement les mêmes. Le but, ça va être d'augmenter l'afflux sanguin dans la tête pour stimuler votre 6e chakra entre les sourcils. Ok? Quoi d'autre? Après la chandelle, on va faire la posture de la charrue. C'est-à-dire qu'on va plier les jambes, poser les genoux sur le front et ensuite tendre les jambes vers le sol. Donc regardez bien la démonstration et ensuite on le fait ensemble. On commence en étant allongé, idéalement de tout son long sur le sol. Vérifiez que vous n'avez pas le chouchou qui vient vous faire mal à la tête. Et tout doucement on inspire, on envoie les jambes derrière d'abord. Ensuite on plie les jambes et on vient les tendre vers le plafond. Inspire, on engage les abdos, on envoie les jambes derrière. On vient poser les mains sur le bas du dos. On s'assure d'avoir le poids du corps sur les épaules et ensuite on tend les jambes. Les jambes peuvent être détendues. Essayez de rentrer au maximum les coudes vers l'intérieur et les doigts restent bien ensemble. On ne laisse pas le coude s'avancer sur les côtés, sinon vous allez vous faire mal. Alors on ne laisse pas le pouce, sinon vous allez vous faire mal au pouce. Comme je vous le disais tout à l'heure, le poids du corps il est sur les épaules, pas sur les cervicales. Si on a mal au dos, on évite de faire la posture. Et ensuite, une fois qu'on est là, on expire, on plie les genoux, on descend les genoux vers le front et si on peut, on tend les jambes pour poser les orteils au sol. Ici, encore une fois, poids du corps sur les épaules, pas sur les cervicales. Et si jamais vous avez besoin, vous pouvez garder les mains sur le dos. Sinon, on les laisse sur le sol. Ok? Pour sortir de la posture, on remet ses mains sur le dos. On replie les jambes, on envoie le bassin derrière. Et tout doucement, vertèbre par vertèbre, on vient reposer le dos sur le sol, une vertèbre après l'autre. Gardez les jambes tendues jusqu'au bout. Ok? On le refait ensemble? Surtout si vous avez des problèmes de dos, si vous avez des douleurs, des scolioses, je vous déconseille de faire la posture, surtout quand on n'est pas en présentiel comme ça. Vous pouvez rester ici, les jambes tendues, avec un coussin sous les fesses. Ça marche aussi très bien. Ok? Vous venez vous allonger sur le dos. Le bassin et les épaules bien alignées. On inspire. Et expire, on engage les abdos, on envoie les jambes, les pieds loin derrière. On bascule sur les épaules. Les jambes pliées, on vient tendre les jambes vers le plafond. Gardez bien le poids du corps sur les épaules. Engagez la ceinture abdominale.
reste un instant ici. Essayez de rentrer vos coudes vers l'intérieur un petit peu plus. Vous voyez comme il suffit de changer de position pour changer complètement de perspective sur son environnement. Et tout doucement, en contrôle, on plie les jambes. Délicatement, on pose les genoux sur le front. On essaye de ne pas s'empaler. Et tout doucement, on vient tendre les jambes. Si on peut, on pose les orteils au sol. Encore une fois, le poids du corps n'est surtout pas sur la nuque. Et on ne tourne pas la tête dans la posture. Vous pouvez relâcher les bras si besoin. Et tout doucement, on repose les mains sur le bas du dos. On vient replier les jambes. Et en contrôle, en gardant les mains sur le dos pour s'aider, on déroule vertèbre par vertèbre. On tend les jambes. Et on laisse le dos se reposer tout doucement. Tenez-vous les jambes et le bassin pour vous aider. On y va vraiment en douceur. C'est très très important. Et tout doucement, on vient tendre les jambes devant soi. Si vous avez mal au dos, restez un instant. Le dos droit, pliez les jambes et posez les pieds au sol. Laissez votre colonne vertébrale se remettre en position. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ramener les genoux sur la poitrine et vous balancer de gauche à droite. Trouvez ce qui sonne juste pour vous, mais allez-y en douceur. Et laissez le temps à votre corps de revenir tranquillement. Restez autant de temps que vous le souhaitez ici. Et dès que vous avez terminé, enfin dès que vous le sentez plutôt, venez vous asseoir. Le cœur au-dessus du bassin et la tête au-dessus du cœur. Les jambes croisées. Le bassin bien ancré dans le sol. On vient faire son sankalpa. On vient poser une intention. Affirmer de façon positive un objectif que l'on souhaite atteindre comme si on l'avait déjà atteint à cet instant. Ça peut être j'ai trouvé l'appartement de mes rêves, ou j'ai trouvé le job de mes rêves, ou j'ai acheté une Ferrari, ou je m'entends bien avec mes voisins. Ce que vous voulez, tant que vous venez le prononcer clairement, l'affirmer et le ressentir avec chaque cellule de votre corps. Ressentez-le comme si c'était le cas aujourd'hui, comme s'il était déjà atteint aujourd'hui. Répétez-le 3 fois et ensuite on vient se rallonger sur le dos en Shavasana. Ensuite, on se rallonge sur le dos, les paumes tournées vers le plafond et les pieds écartés plus larges que le bassin. Et on se relâche complètement sur le sol. Expirez bouche ouverte. Laissez les muscles se détendre. Les nerfs se relâcher.
Laissez les muscles du visage et de la mâchoire se détendre. Imaginez qu'avec chaque inspiration, vous vous remplissez de lumière et qu'à chaque expire, cette lumière ressort comme dans un faisceau droit devant vous qui vient éclairer votre chemin. Repoussez tous les obstacles et ouvrir la voie devant vous. Sentez comme il vous est facile d'atteindre cet objectif lorsque tous les obstacles se dissipent. Lorsque vous ne voyez plus les obstacles comme des obstacles, mais seulement comme des expériences supplémentaires. Comme des enseignements supplémentaires. Sentez la voie se libérer devant vous. Sentez comme tout devient facile, accessible. Comme vous êtes tout à coup submergé d'opportunités, de possibilités, toutes plus joyeuses les unes que les autres. Visualisez-vous ayant atteint cet objectif. Ressentez toute cette paix, ce soulagement, cette joie. Comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ressentez cette gratitude pour vous-même, pour les autres et pour l'univers. Vous aviez en vous toutes les ressources nécessaires depuis le départ. Il vous a suffi d'un petit peu plus de confiance en vous et en la vie. Pour faire ce pas décisif qui vous a rapproché de votre objectif. Ressentez ces émotions avec chaque cellule de votre corps et laissez-les partir. Sachez que votre objectif viendra à vous dans tous les cas. Sentez le réconfort que cela vous apporte. Et voyez comme vous pouvez vous détendre maintenant que vous savez que cet objectif est en chemin.
doucement, on ramène la conscience dans le souffle, la conscience dans le corps. Et on vient se mettre en position fétale sur le côté droit. On prend encore 3 profondes respirations. Et tout doucement, on vient se rasseoir, le bassin bien ancré dans le sol. Inspire, on se concentre sur l'alignement entre le bassin et le sommet de la tête. Inspire, on soulève les épaules. Et expire, on relâche. Merci à tous d'avoir suivi le cours aujourd'hui. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous dans la journée. Namasté. T'es costaud aujourd'hui. Comment vous vous sentez ? Ouais, je sais, ouais Laura, ça a pas mal coupé aujourd'hui. Je pense que mon téléphone y était pour beaucoup parce que j'avais Messenger qui continuait de s'ouvrir en pop-up sur l'écran alors qu'il fait jamais ça. Normalement, ça s'ouvre que si je clique sur Messenger ou si l'appli est ouverte. Et là, l'appli était fermée et ça sautait sur mon écran et ça coupait tout à chaque fois. Donc j'ai réussi à le refermer. C'était compliqué, ouais. Si vous voulez repasser la voir, vous la verrez, je pense, dans le replay. Si vous voulez la refaire. Vous pouvez encore la refaire demain, si vous le souhaitez, parce que demain, ce sera la nouvelle lune. Et vous pouvez la refaire samedi aussi. Dans tous les cas, c'est une séquence qui sera intéressante à refaire à chaque fois que vous voudrez reposer une intention. Parce qu'elle est à la fois, surtout pour les périodes de nouveau départ. Elle sera vraiment chouette. Bon. Une super classe. Merci Joséphine. Je me sens réveillée. Parfait, super. Laura, merci pour ce cours. Je me suis sentie rouillée, mais avec l'étirement, ça va mieux. Je suis contente. Super que vous ayez passé un bon moment, les filles. Merci beaucoup d'être là. Et je vous souhaite une très bonne journée. Cindy, oui, tu peux le refaire l'après-midi, tout à fait. Idéalement, je te conseillerais de le faire quand la lune sera levée. Je ne sais pas à quelle heure elle se lève aujourd'hui, mais ce sera toujours un petit boost supplémentaire. Oui, vous pouvez la refaire n'importe quand. Ok. J'ai beaucoup dépassé aujourd'hui, donc je vais vous laisser. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez toujours m'envoyer un message en MP. Mon prénom c'est Aza, A2ZA, et mon nom de famille Brahmi, B-R-A-H-M-I. Sur ce, je vous dis une très très bonne journée à vous, prenez soin de vous, et je vous dis à demain. On se rejoint à 11h pour notre cours habituel, et le soir pour le cours de Yoga Nidra à 20h45. Bye bye.